Voilà, je m'appelle Eric Guéchef, je suis antiquaire à Bourges, installé depuis 2007 et spécialiste en haute époque. Et je vais déjà vous présenter un meuble haute époque, qui est un meuble italien de la fin du XVIe siècle, que l'on appelle une credenza. C'est en bois de noyer, c'est typique des meubles de la région de Florence, donc de la Toscane. Ce sont des meubles peu profonds, qui font 45 cm de profondeur, qui sont parfois très sculptés ou non, parfois ils peuvent être très sobres, et ce sont des meubles très rares. Alors ce genre de meubles, aujourd'hui on en fait l'acquisition sur des adresses, ou parfois des collègues qui n'ont pas comme spécialité ce genre de mobilier. Donc voilà, on en fait l'acquisition et puis on s'adresse à un public de connaisseurs qui apprécie ce genre de meubles italiens. Alors nous avons dans les salons des experts qui nous renseignent et moi-même suis en formation pour devenir expert, j'espère en quelques mois. Voilà. Là vous avez une statue, c'est un haut de statue avec un très beau visage, certainement Sainte Barbe. Alors pour vous faire un descriptif d'une statue comme ça, pourquoi Sainte Barbe? Il faut déjà dans un premier temps bien regarder la statue, bien regarder la chevelure. Vous voyez que c'est une grande mèche longue. Le visage, alors le visage, le petit menton pointu, la petite bouche souriante, encore très gothique. Après ça, vous pouvez commencer à la dater. Donc j'ai mis vers 1500. Alors quand on dit vers 1500, ça peut être 1480, 1470 ou 1500. Et la coiffure typique avec le visage nous rapproche d'un modèle de statue qui est au Louvre, qui est une Sainte Barbe, qui vient de la région de Ulm, en Bavière. Et donc on peut, de ce fait, affirmer que cette statue est allemande, origine de Bavière, peut-être pas de Ulm, mais de Bavière. Et nous sommes à la fin du 15e, tout début 16e siècle. Voilà. Toujours dans le mobilier. Je vous ai présenté juste avant une credenza. Et là, je vous présente une autre credenza. Parce que ces meubles ont plusieurs dimensions. Vous avez les credenza à deux portes, comme celle qui est derrière, en grand modèle, et vous avez les petites credenza. Alors ce sont des petits meubles que l'on trouve dans les palais en Italie. Quand vous êtes dans ces grands couloirs, vous avez entre chaque fenêtre ou un banc, ou un tabouret, ou une petite credenza. Alors même chose, hein, bois de noyer, Florence, et là nous sommes au XVIIe. Alors vous en avez du XVIe et ça s'est fait jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà, des petits meubles de rangement, un tiroir, voilà, et une porte. Voilà, avec tablette, et vous voyez, tout ça c'est du bois, il n'y a pas de sciage machine, on est sur des bois sciés à la main, parce qu'à l'époque, hein, il n'y avait pas de sciage machine, le sciage machine est apparu à partir de 1820 environ. Voilà. Et toujours regarder pour un meuble comme ça, regardez la façade, mais regardez derrière aussi. Parce que quand les arrières sont parfaits, vous avez les arrières d'origine avec les clous d'origine partout. Typiquement italien d'ailleurs, ces gros clous à tête martelée, voilà. Et puis tous ces bois, vous voyez, qui sont sciés, on sent les coups de gouge, et on les voit d'ailleurs, c'est tous des meubles faits main. Et des petits meubles qui ont 400 ans. Oui, quand même, déjà quand il y a des manques, il faut trouver du noyer qui soit aussi ancien, donc ça c'est pas facile. Et puis surtout dans les restaurations de ces meubles-là, pour la grande crédence ou la petite, c'est surtout ne jamais enlever les patines. C'est pas des meubles qu'il faut poncer, c'est des meubles qu'il faut brosser énormément. C'est-à-dire que je passe des heures à les brosser, après je les cire, je les rebrosse, mais c'est surtout ne pas les poncer, ne pas enlever cette patine qui a 4 siècles. Ah oui, je rénove, oui, j'ai appris. C'est pas mon métier d'origine, mais j'ai la chance d'avoir un papa qui a fait l'école Boulle et donc qui m'a appris il y a 12 ans quand je me suis installé au moins le minimum pour restaurer un meuble. Alors des petits panneaux,
Ça, c'est un peu ma spécialité aussi. Ce sont des petits panneaux qui sont alors j'en ai du 15e, 16e et 17e siècle. Et ce sont des panneaux qui étaient sur les meubles, sur les sièges, comme vous avez ici sur la cathèdre. Voilà, où vous avez les panneaux étaient là, où ils étaient aussi sur le bas des sièges. Alors c'est des meubles, des panneaux qui étaient aussi sur les portes. Voilà. Donc ce sont des éléments de meubles que j'aime bien restaurer et que je propose aux gens en leur disant que ce sont des tableaux en relief qui sont du 16e, 17e, plus rare 15e, enfin déjà 16-17e siècle, c'est déjà bien. Vous en avez un là, vous en avez un autre là. Là vous avez Hermès et son caducée, qui est un petit panneau qui est de la fin du 16e, début 17e siècle. Alors ça peut être des petites portes aussi, vous voyez, ça c'est peut-être une petite porte de meuble. D'ailleurs j'ai laissé l'encadrement qui est de la même époque. Là vous avez un autre panneau, alors qui est plus récent, enfin qui est récent pour moi parce que là on n'est plus dans la haute époque, on est à la fin du XVIIIe siècle, ça c'est Louis XVI. C'était peut-être sur une armoire, sur un meuble à 4 portes, avec la corbeille. Ça c'est typique voilà, de l'époque Louis XVI. On est en pleine mutation, hein. Il y a eu la génération, on va dire, de tous les gens qui ont acheté même cette époque et toutes les antiquités dans les années 70-80. Aujourd'hui, avec la jeunesse, on est plus dans des intérieurs dénudés. Tout ce qui est high-tech est plus d'actualité. Hein, c'est d'avoir la belle télé, enfin tout ce qui s'ensuit. Le mobilier n'est pas une priorité, l'intérieur de la maison n'est pas une priorité, mais néanmoins, je trouve que nous avons de plus en plus d'amateurs dans la tranche des 30-40 ans, que la roue est en train de tourner et qu'actuellement je sens un revirement vers les choses durables. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais le reste n'est pas durable, hein, je tairai les noms. Mais voilà. Donc ça peut revenir, ça peut revenir.